C'est en 2012 que, en faisant des recherches fortuites comme ça sur Internet, je suis tombé sur un site web de la FAO, donc sur lequel ils expliquaient un peu comment est-ce qu'on conserve la tomate de manière artisanale au Burkina Faso. Et donc j'ai lu, ça m'a intéressé, je me suis dit, bon, ce serait intéressant de faire ça. Bon, donc j'ai commencé à réfléchir à la chose depuis 2012 et en 2013 j'ai commencé à faire des échantillons, des prototypes pour voir un peu comment est-ce que ça peut être traité, le processus qu'ils ont décrit, comment l'adapter à chez nous, comment utiliser du matériel pour mettre en œuvre ce processus-là. Donc voilà un peu, 2013 j'ai fait quelques échantillons, j'ai essayé d'observer la durée de conservation. Et puis 2014 j'ai fait encore des échantillons, même chose 2015, toujours pour améliorer le processus. Et puis bon, en 2016 on a mis une première quantité sur le marché, c'était en février. Bon, là je suis au marché d'Atikoli, donc pour faire un petit approvisionnement, mais actuellement il y a énormément de monde, donc il faut attendre un peu que les premiers venus soient servis avant qu'on ne puisse être servi aussi. Parce que quand je suis arrivé, j'ai essayé d'écouter un peu les conversations ici pour voir à peu près à quel prix la super grossiste achète. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit des hommes au marché. Si moi je me pointe et que je lui demande à combien elle les vend, elle peut me dire un prix qui n'est pas le prix auquel elle le vend. Donc j'ai écouté un peu le prix auquel les dames sont en train de dire. Et maintenant quand je vais m'approcher de la grossiste, je saurai que bon, voilà le prix auquel je dois l'acheter. Voilà un peu. Il y a quelques petits critères. En fait, dans un premier temps, l'idéal c'est d'avoir des tomates qui sont rondes, qu'on appelle souvent pommes vie ou bobo.